Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qui touche beaucoup d'entre nous malheureusement, c'est la dépendance affective. Je vais vous expliquer dans un premier temps c'est quoi la dépendance affective et ensuite je vais vous donner 3 clés pour se sortir de la dépendance affective. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux, j'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je me répète, tous les réseaux sociaux et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Alors c'est quoi la dépendance affective? La dépendance affective, c'est le fait de dépendre de l'affection de l'autre. Que ce soit un homme comme une femme, hein. Ça arrive aux hommes qu'autant qu'aux femmes et en fait c'est quand l'autre n'est pas là, tu te sens vide, tu as l'impression que sans lui, ou elle, tu ne peux pas vivre, que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Pour que tu vives, il faut que il ou elle soit là. C'est pas bon du tout. Parce que une chose aussi importante que le bonheur ne peut et ne doit jamais être mis entre les mains de quelqu'un d'autre que soi-même. La deuxième chose, c'est que tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais dû accepter. Tu sais que c'est pas bon. Si ton meilleur ami, ton ou ta meilleure amie venait te parler d'une situation similaire, tu lui conseillerais de partir. Ben, c'est la même chose dans ton cas. Rappelle-toi que c'est bien beau d'avoir un meilleur ami externe, mais ton meilleur ami, c'est toi-même. Ce qui m'emmène aux 3 clés pour s'en sortir de la dépendance affective. La première, c'est se connaître soi-même et s'aimer. Savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances, qu'est-ce que tu tolères dans ta vie. Te donner de l'amour en te faisant passer en priorité. Ça ne veut pas dire oublier les autres, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça veut dire que tu te mets au même niveau que les personnes les plus importantes dans ta vie. La deuxième chose, écoute, c'est fixer des limites claires. Des limites claires à soi-même et surtout à l'autre. Des choses, des limites qu'il ne faut pas franchir. Des choses que tu veux qu'elles soient respectées par l'autre. Une façon de te parler. La violence n'a pas sa place dans un couple. C'est une croyance.